Le testament du patriarche Benjamin. Sur la conscience pure. Transcription des paroles que Benjamin prononça à la 120e année de sa vie. Il embrassa ses fils et dit, « Je naquis dans sa 100e année de Jacob comme Isaac le fut d'Abraham. Rachel mourut à ma naissance et je tétais le lait de Bila sa servante. Après que Rachel eut donné naissance à Joseph, elle resta infertile 12 années, elle pria le Tout-Puissant notre Créateur par un jeûne de 12 jours puis elle conçut et me porta. Notre père aimait chèrement Rachel et pria pour avoir 2 fils d'elle. Je fus appelé Benjamin, qui est le fils des jours. Quand mon frère Joseph me reconnut lorsque je suis arrivé en Égypte, il me dit, qu'ont-ils dit à mon père pour m'avoir vendu? Ils ont trempé ton manteau dans le sang et envoyèrent dire, regarde si c'est le manteau de ton fils, dis-je. Même qu'aussi frère, me dit-il, quand les Ismaélites m'ont emporté, l'un d'eux m'enleva mon manteau et me donna de la ceinture, me fouettant pour me forcer à courir. Et quand il partit cacher mon vêtement, un lion le rencontra et le tua. Ses camarades eurent peur et me vendirent à leurs compagnons. Mes enfants, aimez le Tout-Puissant des cieux et gardez ses lois vous aussi. Soyez disciples de Joseph de la bonté et la sainteté, plaçant votre conscience au bien comme vous me connaissez, car celui dont la conscience est bienveillante place toutes choses correctement. Craignez le Très-Haut pour aimer votre prochain, même si les esprits de Bélial vous tirent dans l'erreur de la méchanceté, mais ne laissez aucune méchanceté vous dévier pour avoir domination sur vous comme cela n'a pas eu le dessus sur mon frère Joseph. Combien de fois les hommes ont voulu le frapper et que le Tout-Puissant fut son bouclier. Celui qui craint le Très-Haut et aime son prochain ne peut pas être giflé par l'esprit de l'air venant de Bélial, car il est sous le bouclier de la crainte du Créateur. Il ne peut être dominé par des moyens d'homme ou de bête parce qu'il est soutenu par l'amour du Tout-Puissant qu'il porte envers son prochain. Joseph même a imploré notre père Jacob de prier pour que le Tout-Puissant n'impute pas nos frères le mal qu'ils ont conspiré contre lui. Et Jacob s'est écrié, « Mon enfant Joseph, tu l'emportes sur les entrailles de ton père Jacob. » Il l'embrassa et le serra pendant 2 heures, et il dit, « En toi-même se réalise la prophétie du ciel concernant le Messie du monde, agneau du Très-Haut sans tache qui sera livré sans défaut au péché par les pécheurs et mis à mort pour le salut des hommes impies et idolâtres d'Israël, c'est par le sang de l'alliance qu'il détruira Bélial et ceux qui le servent. Comprenez la fin de l'homme bon, soyez disciples de sa compassion de l'esprit de bonté, et vous porterez aussi les couronnes de gloire. L'homme bon n'a pas mauvais œil et démontre de la pitié envers tous les hommes qu'ils soient pécheurs ou inventent du mal à son sujet. Celui qui fait le bien surmonte le mal, car il est sous le bouclier de celui qui est bon et qui aime le juste comme sa propre âme. Il ne jalouse pas qui est glorifié, il n'envie pas qui s'enrichit, il louange qui est courageux, il croit et respecte celui dont la conscience est modeste, il a pitié du pauvre, il est à l'écoute du faible par bonté, il chante des louanges au Tout-Puissant, il protège celui qui craint le Tout-Puissant comme un bouclier, il aide celui qui aime le Créateur, il réprimande celui qui rejette le Très-Haut pour le redresser, et il aime comme sa propre âme celui qui a la grâce d'un bon esprit. Si vous avez bonne conscience mes enfants, même les mauvais hommes seront en paix avec vous, les débauchés vous donneront considération et redeviendront bons. Et non seulement les convoiteurs se retiendront de leur envie excessive mais ils remettront les fruits de leur convoitise à ceux qui sont affligés. En faisant le bien, les esprits impurs fuient de vous, oui, les pires bêtes fuiront de terreur devant vous. Quand la conscience prend de bonnes intentions avec considération, l'obscurité fuit. Qui fait une injure à un homme pieux s'en repent, l'homme pieux montre sa compassion envers celui qui l'insulte et garde silence son calme. Le juste prie pour celui qui trahit un juste. Et même si pendant un temps il est humilié, il paraîtra plus illustre par la suite, comme il arriva à mon frère Joseph. La conscience d'un homme bon n'est pas au pouvoir de l'esprit d'erreur de Bélial parce qu'un ange de paix guide son âme, il ne considère pas les choses corruptibles avec passion et n'accumule pas les richesses par amour du plaisir, il ne trouve aucun plaisir à plaire, ni se plaindre de son prochain, ni se remplir de gourmandise, ni s'égarer dans l'excitation de la vue, car le Tout-Puissant est son lot. La bonne conscience ne reçoit ni gloire, ni déshonneur des hommes, et ne connaît aucune ruse, ni mensonge, ni conflit ou haine, car le Tout-Puissant habite en lui et éclaire son âme qui se réjouit envers tous en son temps approprié. La bonne conscience n'a pas 2 langues, une pour bénir l'autre pour maudire, une pour insulter l'autre pour honorer, une pour pleurer l'autre pour s'égayer, une tranquille l'autre agitée, une hypocrite l'autre véritable, l'une pauvre l'autre prospère, mais une seule disposition pure et sans corruption au compte de tous les hommes. Il n'a pas une vue double, ni oreille double, dans tout ce qu'il fait, parle, et voit, il sait que le Très-Haut veille sur son âme et il purifie sa conscience pour de ne pas être condamnable envers le Tout-Puissant et les hommes. Toutes les actions de Bélial sont doubles et non pas d'unicité. Fuyez la malveillance de Bélial,
mes enfants, il donne une épée à ceux qui lui obéissent, c'est la mère des 7 maux que la conscience conçoit par Bélial, la jalousie, le désespoir, l'angoisse, la captivité, la nécessité, le harcèlement, la désolation. Et pour cette raison, Caïn fut livré aux 7 vengeances du Tout-Puissant. Car chaque 100 ans le Tout-Puissant fit venir une plaie sur lui, il a commencé à souffrir à 200 ans, et à 900 ans il fut privé de la vie pour la cause du juste Abel, son frère, condamné en conséquence de tous ses méfaits et amené en désolation par le déluge. Caïn fut puni pendant 700 ans et Lamech 7 fois 7 condamné jusqu'à l'éternité, car ceux qui sont comme Caïn moralement corrompus dans la jalousie et la haine des frères seront punis du même sort. Vous aussi mes enfants fuyez le mal de la corruption, jalousie et haine des frères, et adhérez à l'amour avec bonté. Celui qui a une conscience pure d'amour ne regarde pas une femme pour la fornication, car il n'a pas le cœur souillé et l'esprit du Tout-Puissant se repose en lui. Le soleil ne se souille pas à briller au-dessus de la boue et du compost mais plutôt les assèche et détourne la mauvaise odeur, ainsi la conscience pure restreint plutôt les souillures de la terre et édifie, sans emporter en soi aucune souillure. D'après les paroles de Hénoch le juste, vous ferez ce qui est immoral, fornication sur fornication, en suivant l'immoralité des sodomites, et à part quelques exceptions, vous allez tous périr, vous multiplierez excessivement les convoitises avec les femmes et le royaume du Très-Haut ne sera pas parmi vous, car il le retirera aussitôt. Néanmoins c'est parmi vous, dans votre lot, que sera construit le temple du Tout-Puissant, et le second surpassera de gloire le précédent, mais il le reprendra. Les 12 tribus s'y réuniront ainsi que toutes les nations jusqu'au temps fixé où le Très-Haut enverra son salut au service de son unique engendrement prophète, il entrera le premier par la porte avant du temple et il y sera traité avec outrage, il sera soulevé sur un arbre bois, et le voile du temple se déchirera, l'esprit du Tout-Puissant se déplacera comme un feu se déverse sur toutes les nations et il montera de son tombeau du Shéol, et passera de la terre au ciel. Je sais combien il sera parfaitement humble sur la terre et combien glorieux splendide dans le ciel. Lorsque Joseph était en Égypte, je languissais de voir son visage et l'aspect de sa contenance, et grâce aux prières de Jacob, je le vis, éveillé comme en plein jour, exactement comme il était, entièrement dans sa forme. Maintenant mes enfants, sachez que je vais mourir. Que chacun de vous agisse avec justice et vérité envers son prochain, jugeant fidèlement les travaux à faire. Gardez la loi du Très-Haut et ses ordres que je vous enseigne plutôt que tout autre héritage, et vous aussi, donnez-les à vos enfants en possession éternelle, comme Abraham, Isaac et Jacob l'ont fait en nous donnant en héritage toutes ces choses et disaient. Gardez les ordres du Très-Haut jusqu'à ce que le Tout-Puissant révèle son salut à toutes les nations. Vous verrez à Seth, Hénoch, Noé, Sem, Abraham, Isaac et Jacob relever la main droite de bonheur. Nous serons aussi relevés, chacun de nous pour sa tribu, pour nous prosterner devant le roi du ciel et nous réjouir avec lui et tous ceux qui ont cru en lui sur terre. Tout sera changé. Tous les hommes se relèveront, certains de gloire, certains de déshonneur. Le Tout-Puissant jugera d'abord Israël pour les torts qui ont été commis et le nombre de ceux qui ne le crurent pas quand le salut du Tout-Puissant en chair apparut sur terre comme un homme d'humilité, puis il fera la même chose aux nations. Il mettra Israël à l'épreuve par les élus des peuples comme il mit Ésaü à l'épreuve par les Madianites qui trompèrent leurs frères pour qu'ils tombent dans la fornication et l'idolâtrie, ils furent écartés du Tout-Puissant et devinrent comme ceux qui sont sans enfants dans la part de rétribution de ceux qui craignent le Tout-Puissant. Mes enfants, vivez avec sainteté avec les lois en présence du Très-Haut et vous demeurerez en moi en sécurité et tout Israël sera réuni au Créateur et je ne serai plus appelé loup ravageur au compte de vos ravages, mais un travailleur du Très-Haut qui fournit à manger à ceux qui travaillent au bien. Dans les temps éloignés, un bien-aimé du Créateur se lèvera de ma semence de Juda et Lévi qui entendra sa voix sur terre et fera sa volonté et son bon plaisir pour éclairer les nations d'une nouvelle connaissance, la lumière de la connaissance se lèvera sur Israël et son salut les saisira comme un loup, venu sur eux en rassemblant les nations. Il sera sur toutes les bouches des congrégations des nations et chez leurs dirigeants comme un accord de musique jusqu'à la consomption des âges, ses travaux et ses paroles seront inscrits au livre saint, il sera l'être élu du Tout-Puissant et placé à jamais dans la considération parmi eux, comme mon père Jacob m'a dit, il remplira ce qui manque à ta tribu. Il finit ses déclarations, disant, mes enfants, je vous charge de porter mes os hors d'Égypte et m'enterrer à Hébron près de mes pères. Benjamin mourut à 125 ans à un âge avancé et ils le placèrent dans un coffre. Et dans la 91e année après la venue des fils d'Israël en Égypte, eux et leurs frères emportèrent secrètement les os de leur père et les enterrèrent à Hébron, au pied de leur père. Ils repartirent de Canaan et habitèrent en Égypte jusqu'au jour du départ.